Assalamu alaikum. Dans cette dernière séquence plutôt de la séance 5, nous allons parler des voyelles prolongées. Si vous vous rappelez, nous avons déjà étudié les voyelles brèves. Donc, en termes de vocalisation, ce que nous avons vu jusqu'ici, ce sont les voyelles brèves, donc la voyelle A, la voyelle I, la voyelle OU. Ensuite, le soukoun et le shadda plus le tanwin. Donc, le fatha ou le A, qui est entré en haut de la lettre, le kasra ou le I, entré en bas de la lettre, le dhamma ou bien OU, qui est un 6 renversé au-dessus de la lettre, le shadda, donc qui s'écrit sur une lettre doublée, qui est un 3 ou un petit W au-dessus de la lettre, le tanwin, qui est le doublement de la dernière voyelle du mot. Maintenant, dans cette séquence, nous allons découvrir les voyelles prolongées. Alors, les voyelles prolongées, elles correspondent aux trois voyelles brèves que nous avons déjà étudiées, à savoir le A ou le fatha, qui est un trait au-dessus de la lettre, qui est représenté ici par le cercle en pointillé. Donc, on sait que le fatha se prononce A, de façon brève, A. Maintenant, pour le prolonger, eh bien, on va ajouter un alif, un trait vertical. Là, ça devient A, A. Ok, on peut aussi le prolonger à la fin de certains mots en mettant un ya, mais un ya qui n'a pas de point. Donc là aussi, ça fait A. Pour le I, qui est un trait en bas de la lettre, le I bref, donc I, pour le prolonger, on ajoute un ya, I. Pour le OU, pour prolonger le OU, donc on ajoute un wa, ça fait OU. Donc, ces lettres qui sont utilisées pour la prolongation, elles ne portent aucune voyelle. Cela veut dire que quand je vois fatha suivi de alif, ça veut dire que le alif prolonge le A. Ok, quand je vois le A suivi de ya à la fin d'un mot, eh bien, ça veut dire que le ya prolonge le A. Quand je vois I dans un mot qui est suivi par la lettre ya, c'est que ce ya-là, quand il n'a rien, il prolonge le I. Quand je vois wa qui suit dhamma, donc qui suit la voyelle ou, et que le wa n'a rien, eh bien, le rôle de wa, c'est de prolonger le ou pour avoir ou. Alors, prenons un exemple. Ici, nous avons un mot écrit avec des voyelles brèves. Donc, la première syllabe, c'est cha, la deuxième, hi, et la troisième, dou. Donc, shahidu. Donc, ce mot est écrit avec des voyelles brèves. Ce serait une erreur de lire shahidu, ou bien shahidu, ou bien shahidu. C'est incorrect. Ok? Tel qu'il est écrit ici, nous avons shahidu, shahidu. Alors, voilà maintenant quand on ajoute la prolongation. Ok, quand on prolonge la première syllabe, donc on va ajouter un alif, ce qui fait shahidu. Shahidu. Donc ici, c'est seulement la première syllabe, le premier A qui est prolongé. Donc, shahidu. Ok. Ici, quand on prolonge le I, on va dire shahidu. Shahidu. Ok, quand on prolonge le OU, on va lire ici shahidu, 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 shahidu. Ok, et pour la prolongation avec un ya à la fin de certains mots, ici par exemple, nous avons hada, c'est pas hada, c'est hada, parce que ce ya, ok, ya sans point, qui vient après un a, c'est pour prolonger le a. Donc nous avons hada. Donc, shahidu, hada, shahidu. Donc, prêtez attention. Quand vous voyez un ya qui vient après i, c'est pour le prolonger. Shahidu. Ensuite, shahidu. Mais quand il n'y a pas de prolongation, nous avons shahidu. Alors, appliquons ces voyelles prolongées. Nous avons ici un tableau avec des syllabes. Ok. Certaines syllabes sont prolongées. Le premier mot, nous avons aba. Ici aussi, aba. Ici, c'est le ya qui prolonge le a. Ensuite, abi. Le ya qui prolonge i. Ata. Akha. Akhi. Ara. Afi.
ala. Ok, donc vous rappelez-vous de cette écriture de lam alif. Donc le premier trait c'est pour la, le deuxième c'est pour alif, le alif. Donc là à la voyelle A et le alif qui vient après c'est pour prolonger. Ala. Ensuite Allah. Ok, ici amma, ana, anna, anna, le ya qui prolonge le A, anni, uta, ufi. Il ne faut pas dire ofi. Si on dit ofi, on n'a pas respecté le wa ici qui prolonge. Donc c'est ufi. Excusez-moi, c'est par ici. Ufi. Awa. Il ne faut pas dire awa. Non. C'est le wa qui est prolongé. Le a est bref. A. Wa. Awa. Ida. Illa. Ce n'est pas ila. Parce que le i est bref. D'ailleurs, il y a le chef qui vient. Il. La. Illa. Maintenant, ici, on a ila. Imma. Inna. Inni. Ba'a. Babun. Babin. Bagin. Baqin. Balu. Bathi. Bada. Baga. Bala. Bima. Rappelez-vous de cette écriture de ma. Donc ba, ensuite on a ba avec kasra, ça fait bi. Ensuite ma avec fatha, ça fait ma, qui est prolongé avec le alif, donc ma, bima, bina, banu, bani, biha, taba. Ok? Alors, je vais expliquer certains mots et vous laisser continuer avec le reste. Par exemple, ce mot, on voit qu'il y a une prolongation et un shadda qui vient après la prolongation dans le même mot. Quand on se retrouve face à ce genre de situation, on applique ce qu'on appelle une prolongation anormale. C'est-à-dire qu'il faut prolonger plus que d'habitude. On va expliquer cela, Inch'Allah, après. Donc ici, on va lire hajja. Hajja. Ok? Hadda. Alors, vous m'avez entendu ici dire haja et haja. Ja et ja, c'est la même chose. Ok? Ne vous cassez pas la tête par rapport à ça. Vous pouvez dire ja, vous pouvez dire ja. Haja. Ensuite, hadda. Donc, hadda. Ok? Donc, mettez en pause la vidéo et lisez l'ensemble des mots du tableau. Ok, on continue à appliquer les voyelles. Donc, dans ce tableau, c'est la même chose que tout à l'heure. Ok, par exemple, je vais lire certains mots. Ici, on a qui, la. Ici, on a ku. Alors, quand vous voyez ce genre d'écriture, donc on a une prolongation, un wa qui prolonge le ou et qui est suivi par un alif. Ce alif-là, il est orthographique, il est muet, il n'influence pas la lecture. Donc, on va lire ku. Ok, ici, on a kafa. Ici, on a kalla. Ici, on a kuli. Ok, là aussi, mettez en pause la vidéo et lisez tous les mots du tableau. Ok, faites la même chose ici aussi. Et vous allez finir avec ce joli texte, ok, qui récapitule l'ensemble des compétences, des notions qu'on a abordées dans cette séance et même dans les séances précédentes. Ok, donc il s'agit de lire des groupes de mots. C'est un peu l'exercice que vous avez fait pendant l'évaluation. Alors, je suis face à un texte nouveau. Le réflexe, c'est d'appliquer le syllabaire. Donc, je vais syllabe par syllabe. Ja, ma, a, ma. Donc, vous voyez le alif qui prolonge le ma. Ma, lan. Ok, donc le alif là, c'est l'alif orthographique du tanwin an, qui est accompagné souvent du alif. Donc, ça n'influence pas la lecture. Je reprends. Ja, ma, a, ma,
lan, wa, ad, da, da, hu, lam, ya, lit, wa, lam, you, voilà le wa qui prolonge le you, lat, je reprends, lam, ya, lit, wa, lam, you, lat, la, a, bu, du, ma, ta, bu, du, na. Ok, donc mettez en pause la vidéo et lisez l'ensemble des groupes de mots de cet écran.